Le retour de Captain Lumière. Lucas remarque un phénomène étrange. Toutes les horloges de la maison tournent à l'envers. Même son chat Biscotte marche à reculons. Le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Les aiguilles des montres tournent sans logique. Soudain, une lumière dorée éclate dans sa chambre. Captain Lumière est de retour, mais il semble inquiet. Captain Lumière explique que le cristal du temps a été volé dans le sanctuaire des gardiens, un lieu caché entre les secondes. Depuis, le temps se dérègle partout sur Terre. Des gens vieillissent en quelques secondes, d'autres rajeunissent. Captain Lumière ne peut pas agir seul. Il a besoin de Lucas. Seul un cœur pur peut résister aux illusions temporelles que la comtesse Minuit a disséminées sur leur route. À bord du chronoplaneur, leur vaisseau temporel, ils sont projetés dans le passé. Lucas découvre un monde préhistorique peuplé de dinosaures. Une tempête temporelle fait apparaître un T-Rex à l'apparence partiellement robotique, issu d'une distorsion entre époques. Pour récupérer un fragment du cristal tombé ici, Lucas doit grimper dans une grotte perchée, escorté par de petits dinosaures joueurs qui l'aident à franchir les obstacles. De retour à bord, ils repartent et atterrissent dans une cité maya en pleine cérémonie astronomique. Pour avancer, ils doivent résoudre une énigme gravée sur un mur ancien. Lucas découvre que la position des étoiles sur une fresque correspond à une séquence musicale. En reproduisant la mélodie sur des pierres sonores, il débloque un passage secret menant à une salle gardée par une statue vivante. De retour dans le présent, il découvre une ville en plein chaos. Des horloges géantes courent dans les rues, cognent les lampadaires et désorientent les passants. Lucas et Captain Lumière doivent désactiver le cœur mécanique, un noyau en fusion temporelle placé dans le beffroi central. Pour y accéder, ils montent une tour remplie d'énigmes mécaniques à résoudre en rythme avec les tic-tac. Le duo se retrouve dans une ville futuriste aux immeubles flottants. Des robots guides, appelés témoins du temps, les mènent vers une bibliothèque temporelle suspendue dans les airs. Là, un ancien message codé révèle l'emplacement du cristal principal. Il est dissimulé dans une boucle temporelle cachée dans une horloge céleste. Il pénètre dans une tour suspendue entre deux secondes, invisible aux yeux humains. Le repère est rempli de sabliers géants, de miroirs qui reflètent des âges différents de Lucas, et la comtesse Minuit apparaît. Elle est drapée dans une robe faite de poussière d'étoiles et parle lentement, comme si chaque mot comptait double. Elle veut figer l'univers dans une nuit éternelle où plus rien ne changera pour régner sur un monde figé. Dans la salle du cristal, le temps ralentit, s'accélère, puis s'arrête. Captain Lumière est figé. Lucas doit avancer seul. Il pénètre dans un labyrinthe d'illusions temporelles. Il se voit vieux, puis bébé, puis disparaît. Il entend les voix de ses parents, ses souvenirs, ses rêves. Il doit faire un choix. Rester dans un moment parfait du passé ou avancer vers l'inconnu. Grâce à son courage et à son cœur pur,
il touche le cristal sans être figé. Lucas et Captain Lumière réactivent le cristal du temps. Un éclair doré jaillit et traverse les lignes temporelles. Les horloges reprennent leur cours et les époques s'équilibrent. La comtesse Minuit est emprisonnée dans une boucle où elle revit perpétuellement la même seconde. Le ciel, quant à lui, se stabilise et les gens retrouvent leur âge véritable. Les dinosaures disparaissent et les robots rentrent à leur place. De retour chez lui, Lucas découvre un petit sablier qui flotte au-dessus de sa table de nuit. Captain Lumière lui apparaît une dernière fois pour lui remettre un médaillon du temps. Désormais, Lucas est un gardien du temps. Il garde le sourire car il sait que d'autres missions l'attendent et qu'il ne sera jamais seul.